nouvelle vidéo. Alors, je sais, ça fait longtemps, très longtemps, très, très, très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse. Voilà, en fait, oui, comme on dit, j'ai beaucoup de travail, tout ça, c'est l'université et donc forcément, je suis obligé de faire une priorité sur mes études, ce qui est tout à fait, logique en soi. Voilà. Alors en fait, dans cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous dire. Voilà. Euh, j'ai fait ma petite fiche avec tous mes récaps, de ce dont je veux vous parler et tout. Dans un premier temps, j'aurais voulu vous parler de quelque chose qui me tient quand même à cœur, parce que ça m'embête de laisser ça comme ça. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc vous connaissez bien. Je suis un très 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 grand fan du château de Fougeray, et ça me tient à cœur de défendre ce lieu, et en même temps les propriétaires aussi, parce que je pense que c'est vraiment des gens sincères, et, et je trouve qu'il y a des choses vraiment, enfin, je vais pas donner de mots, mais vraiment des choses horribles qui passent à propos de ça. Et en fait, c'est rien, enfin, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Je n'oserai pas le nom, c'est pas l'objectif, j'ai pas envie de critiquer non plus, c'est pas non plus l'objet de la vidéo, je vais pas vous embarrasser avec ça. Donc voilà, il y a un youtubeur, donc voilà, quelqu'un de YouTube, qui a posté une vidéo, et en fait, il a repris une vidéo de la propriétaire de Fougeray, sur laquelle elle fait un débrief que j'ai vu il y a pas longtemps, donc c'est sorti il y a peut-être 2 semaines maintenant, et il s'amuse à reprendre le débrief et à dire voilà, à tel moment il y a ci, à tel moment il y a ça, à critiquer, à remettre en question, etc. etc. Il n'y a aucun intérêt, d'accord? Voilà, par exemple, en fait, enfin, juste vite fait, à un moment donné, il reprend une phrase donc de Véronique, la propriétaire, et il s'amuse à prendre deux trois mots de la phrase, à dire par je ne sais quelle équation mathématique que effectivement tout va contre, enfin c'est du contre, il y a du contresens, elle dit d'une chose qu'elle dit l'inverse ensuite, enfin voilà. Ce qu'il a fait en fait ça m'a fait rire parce que, et je pense que Véronique n'a pas vu la vidéo, je pense pas qu'elle la voit un jour, mais je pense que ça l'aurait bien fait rire dans le sens où en tant qu'historienne elle a quelques notions notamment de commentaires de documents. Et ça m'a fait vraiment penser à ça. Le mec, effectivement, excusez-moi du terme, mais voilà, il reprend les mots d'une phrase et il s'amuse à les analyser un par un. C'est clairement un commentaire de document. Enfin, moi, voilà, ça m'a fait penser à ça. Je vais pas vous embarrasser avec ça. En tout cas, vraiment, toutes les critiques qui passent là-dessus, je suis un peu déçu dans le sens où ce youtubeur qui a fait ces critiques, encore une fois, il est jamais allé sur place. Voilà. Donc, en soi, je trouve ça bien dommage de critiquer sans y être allé. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde chose, vite fait, je voulais faire un petit début, voilà, je voulais vous parler de ça. C'est que donc ça va bientôt être les vacances pour moi, je vais avoir une petite semaine de vacances. Et je vais aller donc une journée à Paris, et notamment visiter la basilique Saint-Denis, je sais pas si vous connaissez, peut-être, peut-être pas. La basilique Saint-Denis, c'est effectivement donc une basilique, comme vous vous en doutez, euh, qui est en fait la sépulture, si l'on veut, de la plupart des rois de France, puisque le premier roi de France à être enterré était Dagobert Ier, et depuis Dagobert Ier, la plupart s'y sont fait inhumer jusqu'à Louis XVIII. Donc pour vous dire, il y en a eu pas mal. Juste pour savoir, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi soit dans les commentaires, soit autrement, comme vous voulez. Que ce soit sur l'historique, pourquoi pas de la basilique, son histoire, ce qui s'est passé, tout ça, ou sur ma visite aussi, je peux vous faire un truc sympa, je peux voir. Enfin, après voilà, c'est vous qui me dites, y a pas de souci là-dessus. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que on m'a demandé de donner quelques conseils par rapport à des vidéos à voir sur YouTube en ce qui concerne le paranormal. Alors, le paranormal, c'est un terme compliqué parce que quand on dit paranormal, les gens pensent fantôme, alors qu'en vérité, paranormal, c'est tout ce qui n'est pas en soi normal, c'est-à-dire tout ce que l'on ne peut pas expliquer
par le rationnel expliqué scientifiquement. Voilà. Ça veut pas dire fantôme obligatoirement. Quand on a effectivement un guéridon, comme on appelle ça, ces fameuses petites tables rondes qui se met à bouger toute seule, cette table se met à bouger toute seule, euh, c'est pas, on va dire c'est du paranormal, ça veut pas dire il y a un fantôme sur la table, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Voilà. Donc au niveau des... J'ai quelques chaînes YouTube à vous conseiller par rapport à ça. Alors, beaucoup parlent de Gus DX. Bah écoutez, moi, clairement, je veux pas être méchant, mais je ne conseillerais pas Gus DX. Pourquoi je ne le conseille pas? Tout simplement parce que Gus DX, il a notamment fait une vidéo qui a fait parler de lui. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Une vidéo où malheureusement il a clairement exagéré et il a trafiqué effectivement une partie de sa vidéo. Je trouve ça bien dommage. Donc c'est pour ça, je vous le conseille pas. Ok, les montages sont très bien, la qualité des vidéos c'est super, il sait bien mener toutes ses vidéos, enfin c'est pas ça que je critique. Pour moi, une personne qui commet cette erreur, en tout cas dans ce qui concerne le domaine du paranormal, de trafiquer, comme on dit, sa vidéo en voulant faire croire qu'il y a un fantôme et en allant plus loin, je trouve ça bien dommage. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un conseil. QSDX, non. Voilà, vous oubliez tout de suite. Jordan Perrigo, oui, vous pouvez. Enfin, voilà, selon moi, vous pouvez. Je regarde pas forcément ses vidéos, parce que je suis pas forcément fan de son format de vidéo. Après, il est sympathique à regarder de temps en temps, voilà, moi je suis pas contre. Celui que je vous conseille vraiment, c'est Jérém Investigation Paranormale. C'est extrêmement bien, vraiment, je vous jure. C'est des vidéos de très 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 long format, puisqu'on est sur des 2 heures, 2h30, voire 2h45, 2h50 de vidéos. C'est très 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 long. Il y a des épisodes qui peuvent paraître très longs. Après, quand on aime ça vraiment, ça pose pas de soucis. Euh, Franchement, si vous voulez le regarder, il y a des épisodes à pas louper, qui sont vraiment super intéressants. L'épisode 2 dans le sanatorium, c'est intéressant. Je dis pas qu'il se passe des tonnes de choses, mais c'est l'ambiance du lieu, l'histoire et ce qu'on peut y voir. Je vous conseille bien sûr La Maison de Didier, si je me trompe pas, c'est ça le nom. Il a fait 3 épisodes dedans. Et franchement, ça c'est phénoménal ce qui se passe. C'est phénoménal, donc je vous le conseille vraiment. Ce qui est bien dans ces vidéos, c'est que souvent il fait un petit débrief au début. C'est-à-dire qu'il y a une visite de jour, il vous raconte l'histoire du lieu, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, on a effectivement une visite de nuit avec les séances et tout. Donc il y a la maison de Didier, le sanatorium, de ça c'est l'épisode 2 de la saison 1. Il y en a d'autres intéressantes. Après, celle que je peux vraiment vous conseiller, alors les dernières que j'ai vues, c'est que j'ai vu, pardon, la mairie de Marignane. C'est vraiment super. Il y a 2 épisodes. Euh, et c'est très très intéressant. Franchement, si vous voulez, allez-y, foncez. C'est peut-être pour moi le meilleur à voir, parce qu'on sent qu'il n'y a rien de truqué, que c'est juste terre à terre, c'est super bien fait. Et bon, en plus, ils forment une équipe superbe, hein, que ce soit... Enfin bon, je vais pas nommer, voilà, mais il y a une très très belle équipe, je trouve. Franchement, un très bon trio quand il y a les trois, effectivement, qui reviennent tout le temps, mais franchement, ça vaut le coup. D'accord? Voilà. Donc pour les vidéos, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Après, c'est très très compliqué sur YouTube, donc faites très attention. Il a aussi d'ailleurs fait une vidéo sur Château de Fougeray, donc si vous voulez. D'ailleurs, il s'est presque rien passé, je crois, durant la nuit où il y a été. Encore une fois, n'utilisez pas ça pour décrédibiliser ou je sais pas quoi, enfin, ça sert à rien, hein, on est bien d'accord. On sait bien que les phénomènes paranormaux ne se commandent pas. Donc ça se passe pas, c'est pas sur commande, c'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Le château de Fougeray a une très mauvaise image en passant par les émissions de télévision.
Il y a eu plusieurs émissions où le château est passé, la propriétaire, et cetera. Ça a été tourné en dérision, vraiment. C'est bien dommage. Voilà. Moi, ça m'a un peu déçu. Ouais, parce que enfin voilà, c'est un lieu qui me fascine énormément et voilà. Et moi, je vous avoue que j'y suis allé dans ce lieu. Euh, je vais vous faire une petite anecdote vite fait. Quand je suis allé donc au château de Fougeray l'été dernier, j'ai dormi dans une chambre qui s'intitule donc le bureau de Félix à la base, mais voilà, c'est la chambre de Félix. Enfin, la chambre de Félix, c'est une nouvelle chambre qui a été créée d'ailleurs il y a quelques jours, qu'elle est faite. Donc moi, j'ai dormi dans le bureau de Félix. Et c'est assez étrange, mais avant donc d'aller se coucher, on a fait une séance de guéridon, de Ouija plutôt, et on est rentré en contact avec Félix. Donc là, vous allez rire, très bien, mais bon, je vous le dis. Et en gros, Félix nous a fait passer le message qu'on allait bien dormir. Voilà, donc très bien. Jusque-là, bon, tout va, tout va très bien. On est allé se coucher, on est rentré dans la chambre et tout, j'étais avec mon père, hein, mais voilà, quand même, il s'est couché directement d'ailleurs. Donc moi, j'étais un peu, voilà, sur le coup stressé. Parce qu'en fait, il fallait que j'éteigne la lumière. La lumière était à côté, donc l'interrupteur était à côté de la porte, et mon lit était du coup plus loin. Donc j'étais un peu embêté parce que j'avais pas de lumière pour aller me coucher. J'étais obligé d'éteindre, voilà. J'ai éteint la lumière. Je suis allé me coucher tranquillement, dans le noir, franchement, je vous le dis. Enfin, c'est impressionnant. Je me suis glissé sous la couverture, tranquille, et j'ai extrêmement bien dormi, comme si, effectivement, il y avait eu, je sais pas, quelque chose de... une onde d'apaisement autour de moi. Je pourrais pas vous l'expliquer, mais on a une sensation de présence. Voilà. On a une sensation de présence, c'est tout. Que voilà, on peut le croire ou pas. Moi je dis il faut y aller, pour le croire ou pas encore une fois, mais il faut vivre l'expérience, et c'est toujours une bonne expérience dans sa vie, quoi. Voilà, je vais pas vous embêter plus avec ça, parce qu'en plus c'est une vidéo qui est quand même très très monotone, j'en suis bien désolé. La toute dernière chose que je voulais vous expliquer ici, c'est tout simplement, j'aimerais faire donc comme je faisais jusque-là une vidéo qui porte sur effectivement le paranormal, tout ça. Et je voulais voir avec vous, je voulais vous demander en fait, une idée. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez bien une idée, une histoire. Alors soit une histoire qui porte sur les fantômes, tout ça, que vous aimez bien, que vous voulez que je raconte dans une vidéo. Ou alors une histoire de fantômes mais sur laquelle vous êtes très pessimiste, d'accord? N'hésitez pas également à me faire part de ça. Me dire voilà, j'aimerais bien que tu parles de cette vidéo, de cette histoire-là. Est-ce que tu peux essayer de rassembler aussi des preuves ou pas, de montrer si c'est possible ou pas, parce que c'est pas parce que je crois au paranormal que je crois à toutes les histoires du paranormal, soyons clairs. Faut pas non plus, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, d'accord, ou autrement si vous voulez, le sujet sur lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo. Ça m'intéresserait beaucoup parce que moi j'aime bien les choisir. J'ai déjà fait Amityville, j'ai déjà fait Chucky, j'ai plein d'autres projets en tête hein, là-dessus, mais allez-y. Je me suis dit, tiens, pour une fois, ça pourrait être sympa que ce soit pas moi qui choisisse et que ce soit d'autres personnes, ça peut aussi être intéressant. Donc, soit une histoire que vous adorez et tout, ou voilà, ça peut être une histoire bien sûr de, de lieu hanté, de possession, euh, de phénomènes étranges, hein, pas forcément, voilà, hein, il y a des trucs tout bêtes, sans parler de fantômes, des choses inexplicables, hein, enfin, moi, enfin, inexpliquées en tout cas à l'heure actuelle. Donc, allez-y, je vous écoute. Voilà. Je suis à votre écoute, je suis tout à vous, comme on dit. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long, parce que c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.